Alerte Mercato. Le Paris Saint-Germain est en train de vivre des heures décisives et plusieurs dossiers explosifs viennent de connaître un énorme rebondissement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Yann Diomandé est considéré comme la recrue parfaite pour le projet de Luis Enrique, pourquoi Nasser Al-Khelaifi s'implique personnellement pour convaincre Ayoub Boadi et comment Magna Kliouche pourrait finalement rejoindre le PSG après une révélation totalement inattendue de Fabrizio Romano. Mais ce n'est pas tout. Nous parlerons également du mercato complètement fou imaginé par Luis Campos, des départs qui pourraient financer l'arrivée de plusieurs jeunes cracks français, des déclarations enflammées de Wally Acherchour sur le nouveau projet parisien et d'une très mauvaise nouvelle qui pourrait bouleverser l'avenir de Lucas Chevalier. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines informations pourraient complètement changer le visage du PSG la saison prochaine. Avant de commencer, dites-nous en commentaire, quelle recrue souhaitez-vous voir signer en priorité cet été? Yann Diomandé, Boadi, Kliouche ou un autre joueur? N'oubliez pas de laisser un énorme, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du Paris Saint-Germain. C'est parti. Le Paris Saint-Germain semble sur le point de frapper un très grand coup sur le marché des transferts. Depuis plusieurs jours, le nom de Yann Diomandé revient avec insistance autour du club de la capitale et les dernières informations sont particulièrement encourageantes. Le jeune international ivoirien aurait déjà donné sa préférence au PSG, tandis que les discussions entre les dirigeants parisiens et le RB Leipzig avanceraient dans la bonne direction. Si aucun accord officiel n'a encore été annoncé, tous les signaux montrent que ce dossier est désormais l'un des plus chauds du mercato parisien. Mais une question revient chez de nombreux supporters. Pourquoi Luis Enrique tient-il autant à Yann Diomandé? La réponse est simple. Son profil correspond parfaitement à la philosophie de jeu que souhaite développer l'entraîneur espagnol. À seulement 19 ans, Diomandé possède déjà des qualités que recherchent les plus grands clubs européens. Rapide, explosif, capable d'éliminer son adversaire en 1 contre 1, il peut évoluer sur les deux ailes mais aussi repiquer dans l'axe pour créer le danger. C'est un joueur moderne, imprévisible, capable de déséquilibrer une défense à lui seul. Depuis plusieurs saisons, le PSG a parfois souffert d'un manque de profondeur dans son secteur offensif. Lorsque certains titulaires étaient absents ou en baisse de régime, l'équipe perdait souvent une partie de son impact offensif. Luis Enrique souhaite justement éviter cette situation en construisant un effectif où chaque remplacement maintient un très haut niveau de performance. Dans cette logique, Yann Diomandé ne serait pas recruté uniquement pour apprendre ou patienter sur le banc. Il viendrait avec l'ambition de se battre immédiatement pour une place dans la rotation et pourquoi pas devenir titulaire selon ses performances. L'autre élément qui rend cette opération particulièrement intéressante concerne l'avenir de Bradley Barcola. L'ailier français attire toujours plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League. Même si le PSG espère conserver son joueur, les dirigeants veulent anticiper tous les scénarios. Si un départ devait finalement se concrétiser, Yann Diomandé représenterait une solution idéale pour prendre progressivement le relais. Et si Barcola reste à Paris, la concurrence deviendrait tout simplement exceptionnelle avec Ousmane Dembélé, Kvisha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Yann Diomandé capables de se partager les postes offensifs. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG cherche moins à accumuler des stars qu'à bâtir un groupe capable de maintenir une intensité maximale tout au long de la saison. Avec plus de 60 matchs à disputer entre le championnat, la Ligue des Champions, les coupes nationales et les compétitions internationales, disposer de 2 joueurs de très haut niveau à chaque poste est devenu indispensable. C'est précisément dans cette vision que s'inscrit le recrutement de Yann Diomandé. Autre détail qui séduit les dirigeants parisiens, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, le jeune Ivoirien aurait clairement fait comprendre que sa priorité était le Paris Saint-Germain. Ce choix démontre l'attractivité du projet parisien et la confiance que les jeunes talents accordent aujourd'hui au travail de Luis Enrique et de son staff. Si les négociations avec Leipzig aboutissent dans les prochains jours, le PSG ne signerait pas seulement une immense promesse du football européen. Il ajouterait une nouvelle arme offensive capable d'apporter immédiatement de la vitesse, de la créativité et de la concurrence à un effectif déjà redoutable. Une opération qui pourrait bien devenir l'un des transferts les plus intelligents de l'été. Le mercato du Paris Saint-Germain continue de s'accélérer, et cette fois, c'est un autre immense talent qui se retrouve au cœur de toutes les discussions. Selon plusieurs informations venues de France, Nasser Al-Khelaifi aurait décidé de s'impliquer personnellement dans le dossier Ayoub Boadi. Un geste loin d'être anodin, qui montre à quel point le président parisien considère le jeune milieu comme une priorité absolue pour l'avenir du club. À seulement 18 ans, Boadi impressionne déjà toute l'Europe. Formé au LOSC, il confirme depuis plusieurs mois qu'il fait partie des plus grands espoirs du football français. Sa vision du jeu, sa maturité, sa qualité technique, son calme sous pression et sa capacité à récupérer les ballons en font un milieu de terrain extrêmement complet malgré son très jeune âge. Ses performances lors de la Coupe du Monde n'ont fait que renforcer sa réputation, au point d'attirer les plus grands clubs européens. Le LOSC est parfaitement conscient de posséder un joueur exceptionnel. Les dirigeants lillois ne ferment pas la porte à un départ, mais uniquement contre une offre très importante. Une chose est certaine, la bataille s'annonce féroce. Le Real Madrid, Arsenal et le Bayern Munich suivent le dossier avec beaucoup d'attention et disposent tous des moyens financiers pour convaincre Lille. Pourtant, le PSG refuse de rester spectateur. Selon plusieurs indiscrétions,
Nasser Al-Khelaifi aurait pris son téléphone pour échanger directement avec l'entourage du joueur afin de lui présenter le projet parisien. L'objectif est clair, montrer à Bouhaddi qu'il peut devenir l'une des pièces maîtresses du PSG de demain. Cette implication personnelle du président parisien est souvent un signal fort. Lorsqu'il intervient directement dans un dossier, c'est généralement parce que le club considère ce recrutement comme stratégique. Ce transfert s'inscrirait parfaitement dans la nouvelle politique sportive menée par Luis Campos et Luis Enrique. Depuis plusieurs mercatos, le PSG privilégie des jeunes joueurs à très fort potentiel, capables de progresser rapidement tout en apportant une véritable valeur sportive. Après les succès de plusieurs jeunes recrues, le club veut continuer à construire une équipe compétitive sur le long terme plutôt que de multiplier les recrutements de stars confirmés. Pour Bouhaddi, rejoindre Paris représenterait également une formidable opportunité de poursuivre son développement dans un environnement très ambitieux, entouré de joueurs de classe mondiale et sous les ordres d'un entraîneur reconnu pour faire progresser les jeunes talents. Mais le PSG sait que le temps joue contre lui. Si Bouhaddi continue d'enchaîner les grandes performances durant cette compétition internationale, sa valeur pourrait encore grimper et la concurrence deviendrait encore plus intense. Les prochaines semaines seront donc décisives. Les dirigeants parisiens devront rapidement passer des discussions aux actes s'ils veulent devancer leurs prestigieux concurrents. Une chose est sûre, en faisant d'Ayoub Bouhaddi une priorité, le PSG envoie un message très clair. Le club ne prépare pas seulement la saison prochaine, il construit déjà l'équipe capable de dominer le football européen pendant de nombreuses années. Le Paris Saint-Germain ne compte visiblement pas s'arrêter là. Alors que les dossiers Yann Diomandé et Ayoub Bouhaddi occupent déjà une grande partie de l'actualité, un nouveau nom fait désormais énormément parler. Magna Kliuch. Et cette fois, c'est une révélation de Fabrizio Romano qui relance totalement le feuilleton. Selon le célèbre spécialiste du mercato, le PSG serait aujourd'hui le grand favori pour recruter le milieu offensif de l'AS Monaco. Ce qui surprend le plus dans ce dossier, c'est la rapidité avec laquelle les choses ont évolué. Alors que plusieurs médias évoquaient surtout un intérêt de clubs anglais ces dernières semaines, Fabrizio Romano affirme que Paris a accéléré discrètement en coulisses. Les dirigeants parisiens auraient même pris une longueur d'avance sur leurs concurrents, au point qu'un véritable optimisme régnerait désormais au sein du club quant à l'issue des négociations. Luis Campos apprécie depuis longtemps le profil de Magna Kliuch. À seulement 23 ans, l'international espoir français s'est imposé comme l'un des joueurs les plus créatifs de Ligue 1. Sa qualité technique, sa vision du jeu, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et sa polyvalence séduisent particulièrement Luis Enrique. Kliuch peut évoluer comme ailier droit, meneur de jeu ou milieu offensif, un profil idéal pour le système de jeu du technicien espagnol, qui privilégie les joueurs capables de changer de position en permanence. Autre élément qui joue clairement en faveur du PSG, les excellentes relations entre les dirigeants parisiens et ceux de l'AS Monaco. Contrairement à certaines négociations compliquées avec d'autres clubs européens, les discussions pourraient avancer beaucoup plus rapidement. Le PSG espère ainsi trouver un accord financier dans les prochaines semaines afin de devancer définitivement les formations de Premier League, toujours très attentives à la situation du joueur. Pour l'instant, Magna Kliuch reste totalement concentré sur sa compétition internationale. Interrogé récemment sur son avenir, il a expliqué qu'il ne souhaitait pas manquer de respect à son club en parlant ouvertement de son futur avant la fin du tournoi. Une réponse diplomatique qui laisse néanmoins toutes les portes ouvertes pour un transfert durant ce mercato estival. Ce possible recrutement s'inscrit parfaitement dans la stratégie actuelle du Paris Saint-Germain. Après avoir misé sur plusieurs jeunes talents français ces dernières saisons, le club souhaite poursuivre cette politique en construisant un effectif jeune, talentueux et capable de s'inscrire dans la durée. Kliuch coche pratiquement toutes les cases recherchées par Luis Campos. Talent, expérience en Ligue 1, énorme potentiel de progression et identité française. Si ce transfert venait à se concrétiser, le PSG renforcerait encore un secteur offensif déjà impressionnant. Entre Ousmane Dembélé, Kvisha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et peut-être bientôt Yann Diomandé et Magna Kliuch, Luis Enrique disposerait d'un arsenal offensif parmi les plus complets d'Europe. Une profondeur d'effectifs qui pourrait faire toute la différence lors des grands rendez-vous de la saison prochaine. Une chose est certaine, après des semaines relativement calmes, le mercato parisien est en train de s'enflammer. Et si les informations de Fabrizio Romano se confirment, Magna Kliuch pourrait bien devenir l'un des prochains visages du nouveau projet ambitieux du Paris Saint-Germain. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre information fait énormément réagir les supporters parisiens. Le journaliste et consultant Wally Acherchour s'est totalement enflammé en évoquant la stratégie du Paris Saint-Germain sur ce mercato. Pour lui, le club est en train de bâtir l'un des projets les plus excitants de ces dernières années, basé sur une idée simple. Recruter les meilleurs jeunes talents français et européens afin de construire une équipe capable de dominer pendant de nombreuses saisons. Selon plusieurs informations, plusieurs départs seraient désormais en très bonne voie. Gonzalo Ramos pourrait rejoindre l'AC Milan, Lee Carmin serait proche de l'Atlético de Madrid, tandis que l'avenir de Randal Kolo Muani semble également s'écrire loin de Paris. Ces ventes permettraient au PSG de récupérer une enveloppe financière très importante
immédiatement réinvesti dans de nouveaux profils plus jeunes et parfaitement adaptés aux exigences de Luis Enrique. C'est précisément cette stratégie qui enthousiasme Wally Acherchour. Selon lui, remplacer Gonzalo Ramos par un jeune attaquant comme Eli Junior Kroupi ou Yann Diomandé, tout en faisant venir Magna Kliouche pour compenser un éventuel départ de Lee Kam-min, représenterait une opération extrêmement intelligente. Le consultant estime que le PSG ne cherche plus simplement à recruter des joueurs talentueux, mais à constituer un effectif capable d'évoluer ensemble pendant de nombreuses années. Pour Wally Acherchour, cette nouvelle philosophie marque un véritable changement dans la politique sportive du club. Pendant longtemps, Paris a misé sur des stars internationales déjà confirmées. Désormais, Luis Campos et Luis Enrique privilégient des joueurs jeunes, ambitieux, capables de progresser sous le maillot parisien et de s'intégrer dans un collectif avant tout. Une approche qui a déjà porté ses fruits lors de la dernière saison et qui pourrait permettre au PSG de rester compétitif tout en préparant l'avenir. Le consultant ne cache d'ailleurs pas son enthousiasme. Selon lui, voir arriver des joueurs comme Akliouche, Bouhaddi, Yann Diomandé ou encore Eli Junior Kroupi donnerait une identité encore plus forte au projet parisien. Il estime que ces jeunes talents apporteraient de la fraîcheur, de l'énergie et une concurrence permanente, 3 éléments indispensables pour continuer à gagner au plus haut niveau. Cette stratégie présente également un avantage économique. En recrutant des joueurs à fort potentiel avant qu'ils n'atteignent leur valeur maximale, le PSG sécurise l'avenir tout en réalisant des investissements susceptibles de prendre énormément de valeur dans les prochaines années. C'est un modèle adopté par plusieurs grands clubs européens et que Paris semble désormais vouloir appliquer avec beaucoup plus de régularité. Si tous ces dossiers se concrétisent, le mercato parisien pourrait rapidement devenir l'un des plus impressionnants d'Europe. Le PSG ne chercherait pas seulement à renforcer son effectif pour la saison prochaine, mais à construire une équipe capable de rester au sommet pendant de nombreuses années. Et à entendre l'enthousiasme de Wally Acherchour, les supporters parisiens ont peut-être de très bonnes raisons d'être optimistes avant les prochaines annonces officielles. Terminons cette édition avec une information qui pourrait avoir des conséquences importantes sur un autre dossier suivi de près par le Paris Saint-Germain, celui de Lucas Chevalier. Alors que le gardien du LOSC reste régulièrement cité parmi les profils appréciés par les dirigeants parisiens, un rebondissement venu d'Angleterre pourrait bien compliquer son avenir. Depuis plusieurs semaines, Tottenham faisait partie des clubs susceptibles de recruter un nouveau gardien de but. Cette piste représentait une véritable opportunité pour Lucas Chevalier, qui pouvait espérer rejoindre la Premier League si les Spurs décidaient de changer de numéro 1. Mais la situation a complètement évolué. Selon les dernières informations, Tottenham a finalement choisi de faire confiance à Antonin Kinski en lui offrant une prolongation de contrat de longue durée, accompagnée d'une revalorisation salariale. Malgré une saison marquée par quelques erreurs, le jeune gardien tchèque a convaincu son nouvel entraîneur lors de la fin du championnat. Les dirigeants londoniens ont donc décidé de miser sur lui pour les prochaines années. Cette décision change considérablement la donne sur le marché des gardiens. En verrouillant ce poste, Tottenham se retire de la course pour recruter un nouveau portier cet été. Une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier, qui voit disparaître l'un des prétendants les plus crédibles à sa signature. Pour le LOSC, cette situation pourrait également avoir un impact. Le club nordiste espérait qu'une bataille entre plusieurs grandes équipes fasse grimper les enchères. Avec Tottenham hors course, la concurrence pourrait être moins intense, ce qui compliquerait la possibilité de réaliser une vente record. Du côté du Paris Saint-Germain, ce dossier reste néanmoins à suivre avec beaucoup d'attention. Même si Gianluigi Donnarumma demeure aujourd'hui le gardien numéro 1, les dirigeants parisiens continuent d'observer plusieurs profils capables d'assurer l'avenir à ce poste. Lucas Chevalier fait partie des gardiens les plus prometteurs de sa génération, grâce à ses réflexes, son jeu au pied et sa sérénité malgré son jeune âge. Rien n'indique cependant que le PSG passera immédiatement à l'action. Le club parisien surveille l'évolution de plusieurs dossiers avant de prendre une décision définitive. Tout dépendra également des mouvements qui interviendront dans les prochaines semaines, aussi bien à Paris qu'au sein des autres grands clubs européens. Une chose est sûre, le marché des gardiens reste particulièrement imprévisible. Une seule signature peut bouleverser toutes les autres négociations. Si Tottenham a fermé sa porte, d'autres prétendants pourraient rapidement entrer dans la danse et relancer complètement l'avenir de Lucas Chevalier. Voilà qui conclut cette nouvelle édition consacrée au mercato du Paris Saint-Germain. Les prochains jours s'annoncent décisifs, et plusieurs dossiers pourraient connaître leur dénouement très rapidement. Entre Yann Diomandé, Ayoub Bouhaddi, Magna Kliouche et les nombreux mouvements attendus, le mercato parisien est plus que jamais en ébullition. Le mercato du Paris Saint-Germain entre dans une phase décisive, et une chose est certaine, les prochains jours pourraient complètement redessiner l'effectif de Luis Enrique. Entre la possible arrivée de Yann Diomandé, l'offensive lancée pour Ayoub Bouhaddi, l'optimisme autour de Magna Kliouche et les nombreux départs qui se préparent, le PSG semble déterminé à construire une équipe encore plus jeune, plus talentueuse et plus compétitive pour défendre tous les trophées la saison prochaine. Reste maintenant à savoir quels dossiers se concrétiseront réellement et quelles surprises les dirigeants parisiens nous réservent encore avant la fin du mercato. Une chose est sûre, nous serons là pour vous informer de chaque évolution,
chaque officialisation et chaque rebondissement. Et maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Quelle recrue souhaitez-vous voir signer en priorité au PSG? Yann Diomandé, Ayoub Bouhaddi, Magna Kliouche ou un autre joueur? Pensez-vous que le PSG a raison de miser sur de jeunes talents plutôt que sur des stars déjà confirmées? Selon vous, quel joueur devrait quitter le club cet été? Lee Carmine, Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani, ou personne? Enfin, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnez-vous au mercato du PSG jusqu'à présent? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires, je lis tous vos messages et j'adore débattre avec vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez un gros, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines informations sur le mercato du Paris Saint-Germain. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition 100% PSG. Allez Paris!